Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte Brûlatour et aujourd'hui nous allons plonger dans les nouveautés passionnantes de la RTBF pour cette rentrée. Pour cette rentrée, la radio-télévision belge francophone, ou RTBF, a décidé de marquer les esprits avec une programmation riche et diversifiée. Que vous soyez un amateur d'information, de culture, de comédie, de sport ou de jeux, la RTBF a pensé à vous. La RTBF continue de mettre en avant la diversité des talents de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Que ce soit en linéaire ou en digital, en vidéo ou en audio, la chaîne s'engage à offrir une plateforme inclusive et représentative des voix de la région. Parmi les initiatives notables de cette rentrée, la RTBF lance l'opération HOPE. Cette campagne vise les enfants du primaire et a pour objectif de lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire. Une initiative louable qui montre l'engagement de la chaîne envers les jeunes générations. En plus de ses missions d'inclusion et de sensibilisation, la RTBF propose une grille de programmes enrichie pour satisfaire tous les goûts. Vous pourrez ainsi profiter d'émissions variées qui couvrent un large éventail de sujets et de formats. À l'occasion de la 26e édition du Grand Prix des médias organisé par CB News, Nostalgie a remporté le trophée de la meilleure radio de l'année. Décernés par un jury de professionnels et d'experts, les prix accordés aux différents acteurs visent à récompenser l'innovation dans les médias d'un point de vue éditorial, digital, marketing ou commercial. Sur la saison 2023-2024, Nostalgie a enregistré ses meilleures audiences depuis 17 ans en journée et 15 ans sur la matinale. Nostalgie, la deuxième radio musicale de France avec 3,6 millions d'auditeurs quotidiens, présente une programmation musicale variée et unique. Elle est la radio référente des années 80, précise un communiqué. La station propose également les Matins Nostalgie avec Philippe et Sandy, qui réveillent 1,3 million d'auditeurs avec la promesse « bonne musique, bonne humeur ». Prolongée sur le digital, Nostalgie offre aux auditeurs plus de 50 radios digitales thématiques et se classe deuxième marque musicale de radio digitale. Forte de sa constante progression, Nostalgie est aujourd'hui propulsée au rang de marque tendance et intergénérationnelle qui lui permet désormais d'arborer légitimement son trophée de meilleure radio de l'année. Depuis le début de l'année, les équipes des radios associatives du nord de la France sont allées rencontrer celles et ceux qui font vivre les radios locales. Pour cette première saison de la série Derrière la fréquence, Radio Club est allé à la rencontre de RVM à Crépy-en-Valois, RCV a visité PFM à Arras, Radio Plus a exploré les locaux de Campus Lille à Villeneuve-d'Ascq et Campus Lille a rendu visite à Radio Plus à Douvrin. La Fédération des radios associatives du nord de la France, ou FRANF, qui regroupe 21 radios associatives non commerciales et non confessionnelles, a pour mission de promouvoir les valeurs de l'éducation populaire. La série audio permettra de découvrir les coulisses et la passion qui animent les bénévoles et les salariés. La diffusion des 20 premiers épisodes débutera dès le 29 septembre prochain sur les stations membres et sera également disponible sur une page dédiée du site de la FRANF. L'Australie connaît une forte croissance dans le domaine de l'audio numérique. Commercial Radio and Audio, ou CRA, a salué les chiffres, révélant une augmentation de 23,6% des dépenses publicitaires en podcast et en streaming audio par rapport à l'année précédente pour l'exercice 24, atteignant ainsi 290 millions de dollars. La publicité audio en ligne est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide, selon le rapport australien sur les revenus de la publicité sur Internet publié par IAB Australia. Depuis lundi, Énergie Belgique a mis en place sa nouvelle grille des programmes. Une grille qui a été entièrement repensée grâce à un esprit d'agilité. L'objectif est de créer une expérience unique avec une matinale filmée et Bénédicte Depré, nouvellement arrivée de Typique. Cette refonte s'inscrit dans la volonté d'Énergie Belgique de dynamiser son offre et de se rapprocher encore plus de son audience. Avec cette nouvelle grille, la station espère offrir des contenus plus diversifiés et attractifs tout en renforçant l'interactivité avec ses auditeurs. Énergie Belgique mise également sur des talents confirmés et de nouvelles voix pour captiver son public tout au long de la journée.
Magellan Pro a récemment lancé 3 nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle audio pour augmenter l'efficacité au sein des entreprises. Ces nouvelles fonctionnalités sont intégrées dans une solution innovante qui combine l'intelligence artificielle et l'audio, visant à faciliter la création, la gestion et la diffusion de contenus audio engageants. En tant que premier compagnon audio IA dédié aux entreprises, Magellan Pro cherche à transformer la manière dont les entreprises interagissent avec leurs employés et leurs clients via des contenus audio personnalisés et dynamiques. Événement unique en France, Radio Restos, la web radio éphémère des Restos du Cœur, est de retour pour sa 5e édition du 27 au 29 septembre 2024. Réunis autour de Bruno Guillon, Manu Levy et Laurent Petit-Guillaume, à l'origine de l'opération, une quarantaine d'animateurs des radios privées et publiques se relayeront à l'antenne pendant 48 heures afin de soutenir les Restos du Cœur dans leur mission d'aide et d'accompagnement à la petite enfance. Pour fêter la rentrée, la Blue Team de Radio Contact va à la rencontre des auditeurs pour partager un goûter près de chez eux, tous les mercredis à partir de 16h. L'occasion de rencontrer les animateurs, faire quelques photos et partager un moment convivial au Goûter Contact. L'équipe de Radio Contact sera à Valenciennes ce 4 septembre, à Lens ce 11 septembre et à Lille le 18 septembre prochain. Nous terminons cet épisode avec une nouvelle importante pour les journalistes. La Fondation Varenne a ouvert les inscriptions pour ses prix annuels depuis le 1er juin. Si vous êtes journaliste et que vous avez produit un reportage de qualité entre le 2 septembre 2023 et le 1er septembre 2024, vous avez jusqu'au 15 septembre pour candidater. Les prix de la Fondation Varenne couvrent plusieurs domaines, incluant la presse écrite, tant papier que numérique, la photo, la radio et la télévision. Ces prix ont pour objectif de valoriser le travail des journalistes et de défendre la qualité d'une information fiable et vérifiée. Le concours est ouvert à tous les journalistes professionnels titulaires de la carte nationale de journalistes professionnels. Les reportages soumis doivent répondre à des critères stricts, incluant la qualité d'écriture, la pertinence du sujet et le respect de la déontologie journalistique. L'année dernière, si le concours a attiré 513 candidats dans toutes les catégories, cette année, avec l'apport des magazines en région, les jurys espèrent une participation encore plus importante. Si vous souhaitez participer, assurez-vous de soumettre votre candidature avant la date limite du 15 septembre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte Brulatour et je vous dis à demain pour un nouvel épisode rempli de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée.